Merci Seigneur. Merci pour ce moment que nous te recommandons. Nous te laissons toute la place. Viens conduire toutes les choses. Viens donner ce que tu as prévu de donner pour aujourd'hui. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, mais je compte sur ta grâce. Nous te bénissons. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Dis à ton frère, à ta soeur à côté. Dorénavant, tu opéreras au dehors de l'église. Dis-lui bien, dis-lui bien. Hein? Amen. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore bénir le Seigneur pour nos merveilleux chants? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père, l'apôtre Ivan, pour notre Père, l'apôtre Yves, pour notre maman, maman Maude, pour notre maman, maman Abby? Est-ce qu'on peut faire de bruit? Est-ce que on peut faire de bruit pour les sources de bénédiction qui sont pour nous? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, acclame le Seigneur pour ton voisin qui est là. Oh. Ne le regarde pas. Il va opérer dans les sphères d'influence. Peut-être que tu auras besoin de lui. Hey. Amen, amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir les seigneurs pour la vie de l'oncle de la maison? L'oncle de la maison, l'apôtre Mohamed Sanogo, pour le merveilleux séminaire. Wow. Vraiment, on aurait aimé qu'il continue ce qu'il avait commencé à déverser. Aujourd'hui encore, waouh. Quelqu'un peut dire waouh. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci. Gloire à Dieu. Merci de continuer à l'utiliser puissamment. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on va aller vite parce que bon, on a passé du temps dans la louange, dans l'adoration. Et maintenant voilà, pour le temps qui m'est imparti, donc nous allons peut-être commencer, je ne sais pas si on va terminer, mais le Seigneur permettra de donner ce qu'il a prévu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors, nous avons vu que nous sommes rentrés dans une saison particulière. Amen. La saison où nous attendons quoi? La pluie de l'arrière-saison. Si vous avez compris, il y avait la pluie de la première saison, la Pentecôte. Amen. Et que la Pentecôte, comme a dit sa servante, pasteur Jocelyne, est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour sa vie, qui est venu nous bénir en ces lieux? Amen. Amen. Qui nous a encore rappelé que la Pentecôte, nous devons vivre la Pentecôte tous les jours. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois vivre la Pentecôte tous les jours. Jésus a dit à celui qui a soif, qui vienne et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jean 7, verset 37. Ça veut dire que tu dois garder la soif. Amen. La condition pour voir le fleuve d'eau vive jaillir de toi, c'est la soif. On doit rester assoiffé de lui. On doit rester, demeurer assoiffé. On doit être comme un désespéré. Amen. Il faut être désespéré comme Anne. Il faut être assoiffé. Amen. Et quand tu attends comme Anne, la prophétesse. Jusqu'à ce que Jésus est arrivé. Elle qui n'a même pas beaucoup vécu avec son mari. Elle est restée veuve.
mais elle se tenait dans la présence de Dieu afin d'attendre par le zèle, la foi et la persévérance pour voir les promesses de Dieu arriver. Et quand elle a vu Jésus arriver, l'enfant naître, il a dit maintenant bon, c'est bon. J'ai accompli ma mission. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il y a des choses, c'est la disposition de cœur que tu dois avoir. Dis à ton frère, tu ne dois jamais lâcher prise. C'est l'ennemi qui lâchera. Toi, tu ne lâches pas prise. Oh, je ne te sens pas. Dis, je ne lâcherai pas prise. Amen. La prophétesse Anne n'a pas lâché. Jusqu'à ce que... Nous aussi, on ne va pas lâcher jusqu'à ce qu'on voit la pluie de l'arrière-saison. Cabra, Kabaya, Débauche. Qui veut voir la pluie de l'arrière-saison? Cette dimension où nous allons déverser une sagesse comme jamais. Où nous allons opérer avec l'onction Mimshak. Yeta, Kabra, Kabaya. C'est l'onction Mimshak. L'onction Mimshak, c'est l'onction qui opère au dehors des quatre murs de l'église. Ça veut dire dans les sphères d'influence. Une sagesse comme jamais. Cobra Kabaya Debo Shana. L'onction Mimshak. Amen. Encore hier, mon épouse m'a donné un témoignage qu'elle m'avait jamais donné ça. Elle était dans un supermarché quelque part. Il y avait un enfant qui était, je ne sais pas, dans le monde on dit schizophrène, c'est ça? Et elle perturbait tout le déroulement. Dans ce magasin-là, on n'entendait que ses cris. Elle pleurait dans tous les sens, elle criait. Même ça perturbait le commerce. Même les parents étaient gênés. Il y a mon épouse qui était à côté, qui commençait à intercéder. Et puis à un moment donné, cet enfant a été attiré vers mon épouse. Et mon épouse lui a parlé. L'a tenu dans ses bras. Il a dit, va et on fera tout ce que... Parce qu'elle demandait des choses, on ne voulait pas lui donner. Elle dit, va, on te donnera tout ce que tu désires à l'intérieur de toi. Elle a dit, ah. Et elle s'est calmée jusque dans la voiture. Tout le monde commence à regarder mon épouse en disant, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Nous avons tout essayé. Personne n'a réussi. On a essayé de la calmer. On n'a pas. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Oh! Maintenant, avec l'onction Mimshak, tu vas opérer dans les centres commerciaux, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises. Et on demandera pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce que tu as de spécial? Tu vas faire ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut dire l'onction Mimshak. Qui veut opérer avec l'onction Mimshak? C'est pour toucher les vies avec la sagesse divine. Le Seigneur a donné une parole de sagesse à mon épouse. L'enfant a été calmé. Vous voyez? Alors c'est pour cela que tu dois être prêt pour l'onction du réveil. L'onction qui doit arriver. La pluie de l'arrière-saison. Tu dois être prêt pour ça. Mais pour être prêt, ça dépend de la disposition du cœur que tu as. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui empêche de voir la gloire de Dieu? C'est la disposition des cœurs. Amen.
On a vu par le passé que l'orgueil empêche de voir le réveil. On a vu que l'orgueil, quand Dieu voit l'orgueil, il va commencer à te résister. Ah, ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut déverser. Il veut déverser pour que tu opères. Il veut déverser pour qu'il y ait un plus grand nombre qui opère. Pas simplement une affaire d'un pasteur, d'un prophète, d'un voyant, quelqu'un qui fait des miracles. Non. Ah, tu opéreras toi aussi. Toi aussi tu opéreras. Parce que cette grâce est disponible. Cette grâce est disponible. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, nous avons vu l'orgueil. Le triangle de l'orgueil. L'orgueil vis-à-vis de Dieu. L'orgueil vis-à-vis de soi. Et l'orgueil vis-à-vis des autres. On a dit qu'il faut, pour être délivré de l'orgueil vis-à-vis de Dieu, il faut être dépendant du Saint-Esprit. Pour être délivré de l'orgueil vis-à-vis de soi, il faut garder son cœur. Et pour être délivré de l'orgueil vis-à-vis des autres, il faut voir l'autre comme s'il est au-dessus de toi. Philippiens 2:3. Garder son cœur, Proverbe 4:23. Amen. Mais ce qui est central de ça, c'est nous-mêmes. C'est d'abord l'orgueil vis-à-vis de soi. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas influencer l'orgueil vis-à-vis de Dieu et l'orgueil vis-à-vis des autres. Parce que quand Dieu te donne, tu vas dire, ah, c'est moi-même, c'est ma force et ma sagesse. Et tu vas te comparer aux autres. Tu vas dire, et moi, je suis plus que l'autre. Ah, que tu sois délivré de l'orgueil vis-à-vis de soi. Alors, pour être délivré de ça, on a dit, il faut garder son cœur. La parole de Dieu dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça veut dire que si tu gardes ton cœur, parce que tu es responsable de ton cœur, tu es responsable de tout ce qui rentre. L'offense peut arriver, mais Dieu regarde quelle est ta réaction par rapport à l'offense. Dieu te regarde. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu te regarde. Hein? Il regarde ta réaction. Tu veux voir le réveil arriver dans ta vie. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, le titre de ce message, 2 dispositions de cœur à développer et garder pour vivre le réveil spirituel. 2 dispositions de cœur à développer et garder pour vivre le réveil spirituel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, quand nous regardons le passage de Matthieu 13, on va lire un peu la parole aujourd'hui, parce qu'il faut bien comprendre les dispositions du cœur que nous pouvons avoir. Matthieu 13, versets 1 à 23. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'est tenue sur le rivage. Donc il y avait la foule. Nous sommes dans une église, il y a beaucoup de gens qui sont là. Amen. Et Jésus a choisi ce temps-là où il y a beaucoup de gens pour donner cette parabole. Il a dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semaine tomba le long du chemin. Quelqu'un veut dire le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt
parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des oreilles, mais on n'entend pas. Tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. Parce que si on entendait, on serait tous déjà transformés, métamorphosés. Le parallèle de ce verset, c'est dans Luc 8. Quand on va lire dans Luc, on va voir des subtilités importantes à retenir. Dans Luc 8, versets 4 à 15, on va pas lire tout, on va aller étape par étape. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus des diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Quelqu'un peut dire encore le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Hey. Ah. Voilà. On a dit les oiseaux verts. Matthieu a dit une sémence qui est tombée le long du chemin et puis les oiseaux verts les mangeaient. Mais ici, la particularité, c'est marqué qu'elle fut foulée aux pieds. Waouh! Donc ça veut dire que quand tu as des oreilles, mais tu n'entends pas, ça veut dire que ton cœur est fermé. Le long du chemin veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un chemin. C'est une route. Ce n'est pas une terre. Voilà. Donc quand tu jettes une graine ici, là, c'est comme si tu graines. Donc quand les gens passent, c'est foulé aux pieds. Ça veut dire que tu ne considères pas ce que tu reçois. Les paroles de vie qui sortent de cet autel, qui sortent de la bouche de nos pères, est-ce que tu considères ces paroles? Ou bien toi-même tu foules aux pieds? Dis à ton frère, ta soeur, que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Donc sur le roc, c'est un endroit pierreux. Donc ça veut dire que ce n'est pas humide, c'est dur. Le cœur est dur pour recevoir. Le cœur est compliqué. Hey. Ce n'est pas un cœur simple. Hein? Un cœur simple. La simplicité du cœur. Le cœur est dur. La terre est pierreuse. Pour que ça passe, pour que tout pousse, ça devient compliqué. Dis à ton frère, à ta soeur, que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. On va voir l'explication de ça, ce qu'a dit le Seigneur. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà, maintenant je vais revenir sur le cœur fermé. Quand tu as le cœur à recevoir, quand tu as le cœur qui considère, quand tu as le cœur disposé, quand tu reconnais la grâce qui est devant toi,
Quand tu reconnais cette grâce, tu vas recevoir. La parole de Dieu dit dans Jacques 1, recevez, Jacques 1, je pense c'est verset 21, recevez la parole avec douceur. Ça veut dire dékomai. Dékomai en grec, dékomai, ça veut dire tu reçois avec douceur. Ça veut dire tu reçois avec le cœur disposé. Tu reçois, il faut que ça pénètre. Il faut que ton cœur ne soit pas compliqué. Si ton cœur est fermé, tu ne vas rien recevoir. Comment le cœur devient fermé? C'est par les pensées. Ça veut dire que tu es ici, mais tes pensées sont ailleurs. Hey, tu es là. Il y en a qui pensent, après les cultes, il y a barbecue. Oh, qu'est-ce que nous allons manger? D'autres disent, mais j'ai des courses à faire. Mais il faut que ça termine vite là. Parce que là, quelqu'un peut dire, sois concentré. Oh, dis bien, sois concentré. Ton cœur doit être ouvert. Ton cœur ne doit pas être fermé. Tes pensées, quand tu es là, sois focalisé. Si tu n'es pas focalisé, tu ne vas rien recevoir. Quand on parle le long du chemin, ça veut dire que c'est un endroit où on passe. Ça veut dire que tu n'es pas focalisé sur une pensée. Tu as plusieurs pensées qui te traversent l'esprit. Alors quand tu reçois une bonne pensée, la pensée de Christ, il y a d'autres pensées aussi qui passent. Quelqu'un peut dire, hey! Et les autres pensées viennent fouler aux pieds la pensée du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu reviens dans Matthieu 13, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc ça veut dire que Jésus, quand il est en train de parler là, le Seigneur est en train de parler. Ça veut dire que tu ne dois pas rester à ce niveau. C'est que tu es en train de recevoir. Le Seigneur s'attend à ce que tu puisses aller derrière pour demander qu'est-ce que tu voulais dire, Seigneur? Un véritable disciple n'est pas simplement quelqu'un qui est là, juste qui écoute, et puis quand c'est fini, il part chez lui. Mais il y aura d'autres pensées qui vont venir fouler aux pieds. Oui. Quand tu reçois un message, les autres, ils ont fait quoi? Ils ont continué leur route. Mais les disciples ont fait quoi? Ils sont venus demander. Explique-nous qu'est-ce que tu as dit. Est-ce qu'après le message, tu vas dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, je veux comprendre la pensée que tu as téléchargée. Es-tu un véritable disciple ou pas? Un disciple doit suivre son maître de très près. Un disciple est toujours collé, serré avec son maître. Ton pied, mon pied. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas parce que quand on fait des temps de prière ici, tu n'es pas là. Et tu es un véritable disciple. Un disciple suit de près. Les véritables disciples, quand je fais ton pied, ils se lèvent parce qu'ils étaient là. Ils ont suivi. Ton pied, mon pied. Mais voilà, miséricorde. Ton pied, mon pied. Oh, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Acclame le Seigneur pour ta vie, toi qui suis de près. Tu dois suivre Jésus de près. Et tu dois suivre ton pasteur de près. Amen. Quand il y a une activité, tu dois suivre. N'attends pas de venir simplement le dimanche pour écouter. Parce que dès que tu vas recevoir la pensée de ce dimanche-là, demain tu passes à autre chose. Il y a d'autres pensées qui foulent aux pieds ce que tu as reçu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ton cœur restera fermé. Tu ne peux pas parvenir à la compréhension. Alors, il a dit, verset 12, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pour cela que tu ne reçois rien. Parce qu'on vient même... Tu vas voir l'explication. Pourquoi c'est ôté? Qui vient ôter cela? La parole qui est arrivée, qui va venir ôter cela? Verset 13, c'est marqué, Matthieu 13, 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Là, tu te poses des questions. Pourquoi depuis 1950, je ne progresse pas? Est-ce que tu appliques la technologie? Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Oh, ton pied, mon pied. Oh, ton pied, mon pied. La technologie que Jacob a appliquée. Il a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Ah, est-ce qu'il y a un vainqueur en ces lieux? Il a été déclaré vainqueur d'Israël. Si tu veux rester à ton niveau, tu vas dire, bon, je viens et je passe à autre chose. Parce que dans nos pensées, nous avons beaucoup de pensées qui viennent. Dieu te communique une pensée. Qu'est-ce que tu dois faire avec cette pensée-là? Tu dois veiller de manière à ce que cette pensée soit comprise. Si tu ne comprends pas cette parole-là, tu passes à côté. L'explication de ça. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc ça veut dire que tu as reçu la parole et tu n'as pas compris. La compréhension, c'est la dimension de la révélation. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est la mise en pratique, pour bien expliquer la sagesse, l'apôtre a donné ça dans le livre Orange, Amen. C'est la mise en pratique, c'est l'application de la connaissance comprise. Aha. L'application de la connaissance comprise. Parce que tu peux appliquer une connaissance, mais tu n'as pas compris. Donc quand il y aura des adversités, tu vas abandonner. Quand le maître va dire ton pied, et toi tu vas dire, ah non, c'est trop difficile. Ah non, je n'avancerai pas. J'abandonne. Quelqu'un peut dire, c'est ce qui se passe.
Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent vivre la dimension de ton pied, mon pied? Ah, katabra kabayan débauche. Est-ce qu'il y a des véritables disciples? Vous dites, vous vous levez. Lorsque Jean 666 va être dit. Ah, Jean 666, Jésus a sorti une parole. Tous les disciples ont dit, beaucoup de disciples ont dit, hey, cette parole est dure. Hein? Quelqu'un a dit Jean 666. Ah oui. Va regarder dans la Bible. Jean 6, verset 66. La parole de Dieu dit, les disciples, la plupart des disciples sont partis. Ils l'ont laissé. Il ne restait que Pierre et quelques-uns. Et Jésus a dit, et vous? Vous ne partez pas? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh, à qui? À qui? À qui? À qui? À qui? Même si ta parole est très dure, même si c'est dur à te suivre, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, pour rentrer dans cette dimension, déjà cette première disposition de cœur, il ne faut pas avoir ça. Donc ça veut dire que si tu reçois une parole, tu dois chercher à comprendre cette parole. Est-ce que c'est clair? Parce que si tu ne comprends pas cette parole, le malin viendra enlever ça. Ça veut dire qu'il va t'envoyer d'autres pensées. Des pensées pour combattre cette parole et pour te distraire. Oh, tu sais que y a des courses à faire. Alors on vient juste te dire, tu as pris l'engagement, tu dis, ah oui, mais on a dit, on dirait il y aura évangélisation ce samedi. On dit, oh, c'est bien, mais tu n'as pas cherché à aller plus loin. Tu n'as pas cherché à venir, à te rapprocher comme des disciples, afin de comprendre pourquoi il y a cette action d'évangélisation, pourquoi nous devons sortir, afin d'augmenter ton niveau d'engagement. Que le Seigneur te donne la grâce de comprendre la parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors, la deuxième disposition de cœur à ne pas voir, c'est un cœur comment? Pierreux. Il a dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ça veut dire que, tu dis, Amen, je reçois. Cette parole est pour moi. Et là, pendant que nous sommes en train de prêcher, là, il dit comme ça, je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a... Je ne peux pas. Et quand on va être comme ça, on va dire ici, ici, ici. Dès qu'on va sortir de ces lieux-là, tu as reçu la parole avec la joie, avec joie. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es resté au niveau de la surface. Tu as un cœur superficiel. Ne sois pas superficiel. Alors, si tu veux comprendre le cœur superficiel, on va aller dans Luc 8. Déjà, c'était marqué, une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Ça veut dire que c'est déjà une terre qui n'est pas travaillée. Ça veut dire que tu ne passes pas le temps dans la méditation de la parole. Tu ne pries pas, donc la pluie ne tombe pas.
Quelqu'un est en train de dire méditation de la parole. Ouais. Tu dois passer le temps de la méditation. Quand tu médites la parole, tu es en train de travailler ta terre. Quand tu pries, tu es en train d'arroser la terre. Parce que quand tu médites la parole, tu es en train d'enlever les mauvaises compréhensions. Hey, hey. Ça veut dire que tu es en train d'enlever les mauvaises herbes. Tu es en train d'enlever les cailloux qui empêchent. Tu enlèves. Et après tu arroses. Tu enlèves. Tu arroses. Tu enlèves et tu arroses. Si tu ne fais pas ce travail, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien qui va se passer. Ton cœur va toujours être endurci. Alors, il est dit, dans l'explication de ça, c'est marqué, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Tu as reçu la parole avec joie. Et on a dit, il faut que tu sois le gardien de ton frère. Tu dis, oui, je dois, le gardien de mon frère. Dès que je vais sortir, je vais commencer à suivre les âmes. Je vais appeler les personnes que je n'ai pas appelées. Dès que tu vas sortir et tu entends une autre parole qui t'est dit, mais toi, tu veux suivre les gens, mais qui te suit toi? Hey. Alors maintenant tu dis, mais il y a le découragement qui rentre. Hein? Vous voyez? Le découragement qui rentre. Après toi-même tu commences à te dire, mais en fait, mais c'est vrai, hein? Et comme ce qui se passe. Vous voulez savoir ce qui se passe? Alors, l'ennemi va dire, bon, de la même manière, Marie, quand elle était enceinte, le Saint-Esprit lui a dit, va te connecter à Marie. Non, Élisabeth. À Élisabeth. Amen. Le Seigneur te connectera aux personnes pour te faire avancer. L'ennemi te connectera aux personnes qui vont te faire reculer. Oh, Kobosha. Alors, tu vas entendre une voix, va voir telle soeur, tel frère. Dès que tu vas arriver là-bas, tu dis, mais oui, mais franchement, il faut suivre les gens, mais nous-mêmes, on ne nous suit pas. Et toi, tu vas dire, ben oui, c'est vrai, hein? Après, vous faites un parti politique. Vous revendiquez. Aujourd'hui, on va renverser notre pasteur. Hey! Quelqu'un me dit, hey! Sors de là, dans le nom de Jésus. Hey, la bonne disposition des cœurs. Si tu as la bonne disposition de cœur, le Seigneur t'attirera vers les personnes qui ont la bonne disposition des cœurs. Tu vois, c'est marqué quoi? Il a dit, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. La tentation, à cause de la parole, cette parole que tu as reçue, il y aura une tentation. Tout ce que tu reçois, il y a un test. Quand tu as fait un cours, ben, il y a un test. On doit vérifier que tu as compris. Hein? Une leçon non comprise sera reprise.
qu'est-ce qui prouve que tu as compris? C'est les épreuves. Pour Dieu, ça sera des épreuves. Pour l'ennemi, ça sera une tentation. Dieu te permet de rentrer dans le désert. C'est pour que t'élever. L'ennemi permettra de te faire rentrer dans le désert. C'est pour t'enterrer. Mais ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Aie le discernement. Aie le discernement. Ils succombent pour un temps. Ils entendent la parole. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Dis à ton frère, à ta soeur, n'aie pas cette disposition de cœur. Amen. Troisième disposition de cœur à ne pas avoir. Alors, la parole de Dieu dit, verset 15, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Luc 4. Luc 8, verset 14. Amen. Donc ça veut dire quoi? Tu as reçu la parole. Mais la parole que tu as reçue, tu vois, étant donné que ton cœur n'est pas pur, il y a aussi autre chose dedans. Il y a aussi les épines dedans. Donc ça veut dire que pendant que tu dormais, pendant qu'on dormait, l'ennemi vient s'aimer. Hein, vous connaissez cette parole? Il y a quelqu'un qui est venu s'aimer le blé et pendant qu'il dormait, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Après, les deux ont commencé à pousser. Amen. Mais on lui a posé la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit arracher? Le Seigneur a dit, non, il ne faut pas arracher tout de suite. Il faut les laisser pousser. Jusqu'à la moisson où on pourra voir la différence. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu dois veiller à la disposition de ton cœur. Tu ne dois pas dormir afin que les épines, les ronces ne puissent pas rentrer. Parce que quand ça va commencer à pousser, tu ne sauras que faire. Alors il a dit, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ça veut dire que la parole que tu as reçue, ça porte le fruit. Tu commences à voir un fruit, mais ce fruit-là n'arrive pas à maturité. Ça veut dire que tu commences, Dieu a fait grâce, tu as reçu la parole. Je dis, oh, aujourd'hui, à la même époque, tu seras visité. Tu auras un mariage. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas dit Amen. Et tu as reçu la parole. Et quelques mois après, il y a un bro qui arrive. Étant donné que tu as reçu la parole, il y a un discernement. Tu dis, hey, c'est peut-être ce que le prophète avait dit. Cheminons ensemble, vous commencez à cheminer. Vous cheminez ensemble. Vous êtes venu voir le pasteur, tout est bon, cheminement. Il y a des fois même, vous arrivez jusqu'aux fiançailles. Mais étant donné que tu n'as pas travaillé ton cœur, tu n'as pas gardé ton cœur, et il y a la colère, il y a la jalousie, alors que l'amour est en train d'augmenter, il y a aussi la jalousie qui monte. Les épines poussent, la jalousie aussi pousse. Et dès que vous êtes arrivé déjà au niveau fiançailles,
Tout est bon, tout est validé. Mais à cause de la jalousie que tu as laissée dans ton cœur, tu envoies un SMS assassin. Une lettre avec plusieurs pages. Tu bloques la personne et tu dis, c'est fini entre nous, la colère. Donc, et le bro est en train de... Mais qu'est-ce qui se passe? Tout était bien entre nous. Mais à cause de ce que tu n'as pas traité dans ton cœur, ça fait que tu as toi-même détruit le fruit. Cette disposition de cœur, ça, tu vas voir que tu avances, mais tu n'arrives pas à achever. Tu n'as pas la grâce d'accomplir les choses. Pour avoir la grâce d'accomplir les choses, il faut la disposition de cœur que nous allons voir. Tu vas bâtir, mais toi-même, à cause du caractère, tu vas détruire ce que toi-même tu as bâti. Pourquoi? Parce que lorsque tu travailles bien, la diligence est là, la fidélité est là. Mais à l'intérieur, il y a aussi autre chose. Il y a le mauvais caractère, la mauvaise attitude. Tu ne pardonnes pas aux gens. Tu gardes le manque de pardon à l'intérieur de toi. La colère. Dès que tu t'énerves, c'est comme s'il y a des murs qui sont en train de... Incroyable Hulk. Hey! Ah, que tu sois délivré de ça dans le nom de Jésus. Dis à ton frère, à ta soeur, ne laisse pas les épines pousser dans ta vie. Ça va détruire le fruit que tu vas sortir. Donc tout ce que tu es en train de bâtir, ça sera menacé par le fruit. Par les épines. Vous voyez ça? Et juste pour terminer, la bonne disposition de cœur qu'il faut avoir. C'est ce qu'il a dit dans verset 15. Il a dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon. Quelqu'un peut dire honnête et bon. J'ai pas entendu honnête et bon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Donc ce sont des personnes qui retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi un cœur honnête et bon. Parce que si nous ne comprenons pas c'est quoi le cœur honnête et bon, on va toujours tomber soit dans le long du chemin, soit dans les endroits pierreux, soit dans les épines. Mais nous désirons avoir ce cœur. Tu dis Père, élève la voix, dis Père, fais-moi grâce d'avoir le cœur honnête et bon. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, le cœur bon, c'est quoi? La bonté, c'est quoi? La bonté, on a dit, c'est l'amour manifesté. Amen. Donc, ça veut dire l'amour manifesté. Donc, ça veut dire que tu dois manifester ce qui est marqué dans 1 Corinthiens 13. Amen. Vous voyez, c'est simple. Hein? Donc, là, nous sommes en train de parler de le cœur, les deux dispositions des cœurs qui te permettront de voir le réveil spirituel. Parce qu'il n'y a que ça qui te permettront de pouvoir voir tout ce qui est annoncé. Sinon, le Père annonce le réveil. Quand le réveil viendra, tu passes à côté. Soit, à cause de la persécution, tu vas abandonner. Soit, les soucis de la vie, ça génère les épines et tout ça là. Toi-même, ça va étouffer le réveil. Mais si tu veux voir le réveil, tu dois développer ces deux dispositions du cœur.
Alors, un cœur bon, c'est quoi? 1 Corinthiens 13. La parole de Dieu, verset 4. Il a dit, l'amour est patient. Amen. Donc, ça veut dire que tu dois développer, manifester la patience. La patience. De ton cœur, il faut qu'on voit la patience. Est-ce que tu es patient avec ton frère et ta soeur? Dieu use de sa patience. Parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Là où tu es arrivé aujourd'hui, ton frère peut-être n'est pas encore arrivé. Et en plus, le collègue de travail ne reçoit même pas l'enseignement que toi tu reçois. Et pourquoi tu es impatient vis-à-vis de ton collègue? Dieu t'a positionné là-bas pour le gagner. Tu es impatient, un cœur plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Tu vois? Quand quelqu'un a quelque chose, il y a l'envie. Moi aussi, je vais avoir la même chose. Mais tu connais sa vie. Tu connais le prix qu'il a payé. Tu connais la coupe qu'il a bu. Après, il a dit, l'amour ne se vante point. On a parlé de ne pas se vanter. Être quelqu'un qui est fanfaron, non. Ne s'enfle point d'orgueil. Comme on a dit la dernière fois, pas d'orgueil. Ne manifeste pas ça. Quand tu manifestes ça, tu n'as pas la bonne disposition des cœurs. Quand tu ne manifestes pas ça, la terre là, elle est rocailleuse. Soit est pleine d'épines, de ronces. Et là, donc tu peux chanter. Tu peux faire comme tu veux. C'est comme dit l'apôtre. Tu vas chanter. J'ai dansé, dansé, personne. J'ai tourné à rang, personne, personne. J'ai hué, fouillé. Tu chantes. L'apôtre a dit, quand tu es en train de tourner, l'ennemi aussi derrière est en train de tourner avec toi. Il n'y a plus ce comme. Et tu dis, oh, 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 ici, c'est le Saint-Esprit. Lui aussi, il est derrière, il fait ici. Mais qu'est-ce que tu crois? Il connaît la parole. Mais il dit que l'obéissance, tant que tu n'obéis pas, il te tient. Il te tient. Quand Dieu te dit, fais ça, tu ne veux pas patienter, tu ne veux pas pardonner, tu veux pas. L'amour pardonne tout. Si tu ne pardonnes pas, il te tient. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas voir cette dimension de réveil. Il ne s'irrite point. Il ne fait rien de malhonnête. Amen. Tu vois? Donc ça veut dire que c'est un cœur qui est honnête. Honnête et bon. Il ne semble point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Mais toi, tu es là, tu veux toujours savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Ah. Dis à ton frère, à ta soeur, qu'est-ce que tu gagnes à savoir? Dis-lui clairement, dis-lui, qu'est-ce que tu gagnes à savoir ce qui se passe? Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Donc un cœur qui est bon, c'est un cœur qui manifeste ça, l'amour. D'accord? Ça, c'est une bonne disposition de cœur. Donc ça veut dire que il y a aussi une autre partie. Il faut voir le cœur comme deux parties, deux ventricules. D'accord? Une partie, là on parle de la pureté du cœur. Amen. Et l'autre partie, on parle de l'avancement. Alors, comment expliquer ça? Si par exemple je prends un jus de citron, d'accord? Je mélange le jus de citron avec un peu de jus d'orange dedans. Est-ce que c'est un jus de citron pur que j'ai? Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Le mélange n'est pas mauvais, mais ce n'est plus pur. Donc un cœur pur, le contraire d'un cœur impur, n'est pas forcément l'impureté dans le sens de mauvais. Mais l'impureté peut être causée, peut-être s'il y a un mélange. Je ne sais pas si... Ouais. Un cœur impur, ça veut dire que si par exemple il y a des mauvaises choses à l'intérieur de toi, les mauvais trésors, c'est mauvais. Tu vois? Mais il faut aussi croire, il faut aussi penser que ton cœur peut être souillé si tu ne captes pas la vision. Si Dieu te dit, suis, tu ne suis pas. Si Dieu te dit, voici le chemin, et tu ne suis pas ce chemin. Parce que lui, il a son temps. Tu avances à ton rythme. Il attendra jusqu'à ce que tu avanceras. Lui, il attend. Il te sera fait selon ta foi. Donc ça veut dire que si toi-même tu fais rentrer le découragement, si toi-même tu fais rentrer la peur, si toi-même tu n'as pas d'audace, si toi-même tu n'as pas l'hardiesse, si toi-même tu ne t'élèves pas pour prier, si toi-même tu ne médites pas la parole, ton cœur peut être souillé. Donc ton cœur est souillé soit par les mauvaises choses, les mauvais trésors que tu as laissés rentrer à l'intérieur de toi, mais ton cœur peut être aussi souillé parce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire pour avancer. Oh. C'est pour cela que quand tu regardes l'honnêteté, c'est quoi? L'honnêteté, c'est, dans le monde, on dit quoi? Quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui suit les principes qui sont établis, qui marche en suivant ça. On peut dire aussi c'est quelqu'un qui est intègre. Amen. On peut dire aussi que c'est quelqu'un qui est fidèle. Donc ça veut dire que qui suit les directives de son maître. On peut dire aussi que c'est quelqu'un qui est loyal. Donc c'est quelqu'un qui est attaché à son maître. Qui manifeste l'amour, ça veut dire que ce que le maître dit de faire, automatiquement il le fait. Sans cogiter, se poser des questions, parce qu'il est loyal. C'est pour ça qu'il a dit, bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie du maître. Donc ça veut dire qu'un cœur bon et honnête, tu peux dire que c'est un cœur de bon et fidèle serviteur. Et cette fidélité-là, c'est la fidélité qui suit les directives, mais c'est la fidélité en termes de tâches, fidélité qui suit les directives, et la fidélité en termes de loyauté, ça veut dire fidélité à la personne qui est établie sur ta vie. Et quand on te dit redimensionnement divin,
est-ce que tu te mets en mouvement? Quand tu ne suis pas, ton cœur est impur. Vous voyez, on peut souiller notre cœur très facilement. Quand ta maison est sale, qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies. Donc ça veut dire que l'impureté vient naturellement. Il faut être intentionnel pour nettoyer ta maison. Si tu ne nettoies pas ta maison, la saleté viendra. Sans rien faire, la saleté sera là. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc tu dois être intentionnel, dire à ton frère, sois intentionnel. Tu dois garder ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que tu dois être intentionnel. Tu dois dire que non, moi je dois manifester les vertus de Dieu. La bonne chose, c'est que Dieu a dit dans sa parole. Et je dois suivre les directives pour avancer, pour prospérer, pour suivre le mandat, pour faire des nations, des disciples. Quand je me mets en mouvement, en disant je garde un cœur pur et je me mets en mouvement pour suivre la vision, alors mon cœur peut être déclaré pur et c'est à ce cœur-là, cette disposition de cœur-là qui est dit, ils vont porter des fruits au centuple. Ah, je prie que ça soit ton partage dans le nom de Jésus. Juste pour terminer, si on lit dans Zacharie 4, on va commencer d'abord par Agé. Vous voyez voir ce qui s'est passé. Agé 1, verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète à Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc tu penses que ce n'est pas encore le temps. Donc ça veut dire que tu n'es pas aligné à la vision. Est-ce qu'ils étaient en train de voler? Est-ce qu'ils étaient en train de tuer les gens? Est-ce qu'ils étaient en train de pouvoir, comment je peux dire, faire quelque chose qui était mauvais? Est-ce qu'il y avait des mauvais trésors dans leur cœur? Non. Mais simplement, ils ne suivent pas. Ils n'avaient pas la même vision que Dieu. Si tu n'as pas la vision, quand le Seigneur dit qu'aujourd'hui, là, c'est le réveil, et toi tu dis, je parle, j'ai mon temps, je fais ma vie, alors que la priorité, c'est le réveil, là tu tombes dans la catégorie de ces personnes âgées. Tu ne verras pas le réveil. Tu ne recevras pas la compréhension de la parole. Tu ne recevras pas la révélation de la parole. Alors il a dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, le cœur de Dieu pleure pour le salut des âmes. Mais toi, tu vas t'occuper de ta vie. Tu vas t'occuper, tu n'as rien à faire. Quand on dit évangélisation, quand on dit, on est en train de, il faut accompagner les âmes, il faut suivre les âmes. Quand on dit ça, rien. Quand on dit on fait un temps de prière pour crier à Dieu, pour soupirer, tu n'es pas là. Le Seigneur est en train de te dire, ton cœur n'est pas pur, répands-toi. Si tu penses que ton cœur, simplement parce que je n'ai pas péché, je n'ai pas fait ça, non, c'est lui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Alors il a dit, quand cette maison est détruite, verset 5, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Tu vois?
Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ça veut dire, c'est pour cela, tu vois, tu fais quelque chose, tu avances, mais tu n'es pas satisfait. Tu ne seras pas comblé. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans la joie à l'intérieur de toi, tu ne peux pas expérimenter la joie. Il a dit, pour vous prospérer, tu prospéreras à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi est attristé, tu ne verras pas la prospérité. Tu ne verras pas ça. Ça sera éphémère. Une joie éphémère et ça partira. Tu veux percer, mais il n'y a rien qui se passe. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Tu veux rendre Dieu heureux? Suis les directives. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais je l'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail. Et là, vous voyez ici, là, ce qu'il a dit là, c'est Joël 2. Il a dit quoi dans Joël 2? Il a dit quoi? On y va, vous allez voir. Ça veut dire que le Seigneur retient le réveil. Pourquoi il retient le réveil? Parce qu'on ne le suit pas. Est-ce que tu peux simplement acclamer les Seigneurs? Dans Joël 2, verset si on lit verset 23, on peut dire. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Vous voyez? Et ici, il a dit quoi? Il a dit quoi dans Agé 11? J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile. Vous voyez? Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui retient le réveil. Parce que nous ne sommes pas prêts. Notre disposition du cœur. Si nous ne changeons pas cette disposition du cœur, nous n'allons pas voir cette prophétie. Dieu attend de voir la bonne disposition du cœur. Et cette disposition du cœur, c'est comme j'ai dit, c'est en deux parties. Un cœur honnête et bon. Bon, ça veut dire accomplir la volonté de Dieu. Honnête veut dire suivre les directives que le Seigneur a données. Alors, vous allez voir ce qui s'est passé. Verset 12. Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète selon la mission qui lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte des dieux. Oh!
ce qui empêche le réveil. Il n'y a plus de crainte. La crainte. On dit ces choses, mais il n'y a pas de crainte. Est-ce que nous avons crainte de lui? Est-ce que ces choses, quand on nous dit, comme c'est marqué ici, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel? Comme a dit l'apôtre un jour, il a dit, il y a plusieurs catégories de personnes qui attendent la venue de Jésus. Il y a une catégorie de personnes, quand on dit Jésus revient bientôt, une catégorie qui veut dire, ah, mais si Jésus peut attendre, parce que moi, je n'ai pas encore bâti ma maison. Hey, je ne me suis pas encore marié. Je n'ai pas eu encore des enfants. Donc ça veut dire que Jésus veut venir, mais toi, tu es en train de dire, ah, s'il peut encore attendre, je n'ai pas encore fait ma vie. Ah. Est-ce que tu vas prendre plaisir si Jésus revient aujourd'hui? Ou tu vas être dans la tristesse en disant, ah, tu pouvais attendre un peu. Dis simplement miséricorde. Le peuple fut saisi de crainte. On a fini. Amen. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de peuple, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Donc ça veut dire que le réveil, ça veut dire que Dieu ne réveille pas simplement l'esprit de pasteur. Dieu ne réveille pas simplement l'esprit de prophète, du voyant qui fait des miracles. Le Seigneur réveille l'esprit de tout le peuple. C'est cette dimension-là. Mais cette dimension, il faut que le peuple soit saisi de crainte. Si on n'a pas la crainte, rien ne va se passer. On va enseigner, mais il n'y a rien qui se passe. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois. Ah, le 24 juin. Je ne dis pas que, voilà, le 24, parce que eux, c'était la moitié de l'année. Nous sommes à la moitié de l'année. Et le Père a dit, ça commence maintenant. Est-ce que tu veux que ça arrive dans ta vie? Le Seigneur te dit aujourd'hui, pour que tu vois le réveil arriver, pour que tu ne passes pas à côté du réveil, il faut absolument que tu puisses avoir un cœur honnête et bon. Il n'y a que le cœur honnête et bon qui te permettra d'avoir le fruit. Tu vas avoir beaucoup de fruits. Et tu vas avoir des fruits avec persévérance. Ça veut dire que tu vas persévérer. Si tu n'es pas à cette dimension de honnête et bon, tout ce que nous faisons à l'église, tout ce que nous disons, soit ça sera sur le long du chemin, soit ça sera sur les endroits pierreux. Ça veut dire qu'il y a encore des forteresses, des doutes, des forteresses, les raisonnements et tout ça qui te dit, mais pourquoi je dois suivre? Jésus a dit, suis-moi. La personne dit, mais je dois d'abord aller dire au revoir à ma famille. Tu es encore plein de principes. Tu es encore émotionnel. Suis-moi. Ah non, il faut que j'aille enterrer quelqu'un de ma famille. Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts. Ouf. Ça veut dire que quand tu es choqué même, tu vas suivre. Parfois, le Seigneur sort une parole, mais est-ce que tu es prêt à suivre malgré? Est-ce que tu suis émotionnellement ou tu suis spirituellement?
ta présence ici, est-ce que c'est juste émotionnel, par principe, ou c'est parce que tu suis Jésus? Aujourd'hui, tu vois, le Seigneur veut susciter une crainte. Parce que c'est cette crainte qui nous amènera à la discipline. La discipline dont son serviteur, l'apôtre Mohamed Sanogo, a dit. Et si nous n'avons pas cette discipline-là, nous ne pourrons pas voir. Est-ce que quelqu'un veut voir le réveil spirituel? Ah, si tu veux voir le réveil spirituel, tu peux acclamer le Seigneur. Tu dis, je veux voir le réveil spirituel. Dis encore, Père, donne-moi un cœur honnête et bon, afin de ne plus résister au son de ta voix, d'obéir à tes directives. Seigneur, donne-moi un cœur honnête et bon, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc aujourd'hui, le Seigneur voulait simplement te dire, par rapport à tout ce qui est dit, moi, je dois garder mon cœur. Tu gardes ton cœur. Chacun doit travailler à son cœur. La clé, c'est le cœur. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu ne recherches pas, tu ne médites pas la parole, tu ne pries pas, tu ne travailles pas la terre. Si tu ne travailles pas, tu ne gardes pas ton cœur, tu ne laisses pas les soucis de la vie t'envahir, tu ne gardes pas ton cœur. Garder son cœur, c'est faire ce que Dieu a dit dans sa parole, marcher dans l'obéissance. C'est de suivre ce qu'il a dit. Faites des nations des disciples. Si tu agis comme ça, tu auras un cœur honnête et bon. Et ton cœur sera pur. Dieu travaille avec ceux qui ont le cœur pur. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur, car ils verront le réveil spirituel. Si tu n'as pas le cœur pur, tu ne verras pas le Seigneur, tu ne verras pas le réveil. Nous voulons voir le réveil spirituel. Dans cette famille spirituelle, nous voulons voir le réveil. Si tu as compris cette parole, tu peux te tenir debout. Tiens-toi debout. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous allons demander à notre Dieu d'avoir un cœur pur. Un cœur qui n'a pas les mauvais trésors à l'intérieur. Et un cœur où il n'y a pas de mélange. Où il n'y a pas la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors élève la voix. Oh. Ô Seigneur, je t'en supplie. Je veux un cœur sans mélange. Je ne veux pas avoir un cœur mélangé avec le grain de blé et le grain de livret. Non, Seigneur, accorde-moi la grâce de travailler à mon cœur. Parce que je veux avoir un cœur pur pour te voir, oh Dieu. Je t'en supplie, dans cette saison où tu veux manifester le réveil, donne-moi un cœur pur. Un cœur qui me permet de te voir, un cœur honnête et bon. Je veux manifester ton amour partout où tu m'as positionné. Et je veux suivre ta volonté. Cela veut dire le mandat que tu m'as donné, aller et faire des nations des disciples. Ah, c'est ma priorité. Ce qui est ta priorité doit être ma priorité. Alors que ta maison est détruite, tu cherches des hommes et des femmes qui se lèvent et qui payent le prix pour le Seigneur, qui marchent avec la bonté du Seigneur, qui marchent avec la loyauté.
des hommes et des femmes qui sont loyaux et qui sont attachés à leur Dieu. C'est ça que tu désires, c'est ce que tu veux faire ici, dans cette maison, dans cette famille spirituelle. Oh Dieu, oh crée en moi un cœur pur. Oh ce matin nous disons encore, oh Dieu, oh Seigneur, enlève de moi, enlève de moi. Oh, je ne veux pas avoir un cœur fermé, non. Je ne veux pas que ta graine tombe sur le long du chemin. Je ne veux pas fouler aux pieds ce que je reçois de toi. Oh, ce que tu me donnes, je considère que c'est une grâce. La grâce, tout ce que tu me donnes, c'est une grâce. La grâce d'avoir les pères que tu m'as donnés. La grâce d'avoir les frères et les sœurs que tu m'as donnés. La grâce d'avoir cette famille spirituelle, d'avoir cette église. Seigneur, je te bénis. Donne-moi à bâtir. Donne-moi être présent. Donne-moi de ne pas banaliser. De ne pas banaliser. Accorde-moi la grâce de ne pas marcher dans la familiarité. Je ne veux pas fouler aux pieds ce que tu m'as donné. Seigneur, donne-moi à suivre. Donne-moi à suivre. Oh Dieu. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avoir un cœur pur. Seigneur, donne-moi de ne pas marcher en suivant la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Non. Ah Seigneur, je ne veux pas l'amour du monde. Donne-moi de ne pas aimer le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Donne-moi à rechercher, à m'aspirer aux choses d'en haut. Seigneur, c'est pour cela. Donne-moi à suivre tes directives, à ne pas avoir un cœur dur, un cœur endurci. Donne-moi un cœur cher, un cœur de chair. Donne-moi, enlève de mon frère et de ma soeur le cœur de pierre. Enlève un cœur de pierre, un cœur de pierre. Enlève un cœur rocailleux, non. Enlève un cœur endurci. Donne un cœur adouci, afin que ta parole puisse pénétrer. Afin, Seigneur, d'être sensible à ta voix. Donne la sensibilité prophétique à ma soeur, à mon frère, afin de pouvoir méditer ta parole et de prier, de suivre, Seigneur, tes directives. Parce que, Seigneur, donne-nous à travailler nos cœurs, à travailler la terre, à travailler, enlever les mauvaises herbes, enlever et arroser. Donne-nous, Seigneur, je t'en supplie. Par la méditation de la parole, par la prière. Donnez-nous être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui méditent ta parole. Oh Seigneur, tu travailles nos cœurs. Tu nous permets de pouvoir enlever les mauvaises pensées, les pensées qui nous empêchent de te suivre, les pensées qui nous empêchent de te suivre. Seigneur, enlève, Seigneur, le souci, les soucis de ce monde, le souci du siècle présent. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de tourner nos regards vers toi. Alors nous sommes rayonnants de joie. Nos visages ne se couvriront pas de honte. Parce que, Seigneur, c'est toi. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas, ô Père, que le fruit ne puisse pas arriver en maturité. Tout ce que nous bâtissons, nous ne voulons pas que ça soit détruit par les épines, par les choses que nous n'avons pas travaillées dans nos cœurs et qui empêchent de voir la maturité de notre projet, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous accomplissons. Seigneur, donne-nous que la grâce de l'accomplissement soit notre partage. La grâce d'accomplir des projets. La grâce de pouvoir accomplir. La grâce de bâtir et d'accomplir. Relâche, que cette grâce soit relâchée dans le nom de Jésus. Fais-nous des hommes et des femmes qui accomplissent. Des hommes et des femmes qui accomplissent. Ah, ce sont des hommes et des femmes qui ne marchent pas en suivant le souci de ce monde, les richesses de ce monde. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous à avoir le cœur pur, un cœur honnête et bon, un cœur qui est malléable, un cœur qui est adouci, un cœur qui te suit, qui cherche, qui reconnaît
la grandeur de notre Dieu. Tu as dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de ma méditation, soit l'objet de mes pensées. Élève la voix, dis Baba, demande à ton Dieu, Cobra Kabaya des roches, Yekata Brakabaya. Oh, je désire un cœur pur, un cœur pur. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de ma méditation, soit l'objet de mes pensées. Que la crainte s'enfuit, qu'une paix qui surpasse toute intelligence soit mon partage, soit le partage de mon frère et soit le partage de ma soeur. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à avoir toujours des paroles de douceur. Donne-nous, Seigneur, à nous discipliner. Seigneur, je t'en supplie. Merci. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ce culte. Merci pour les paroles que tu as libérées. Seigneur, assurément, nous croyons. Seigneur, que tu travailles nos cœurs. Tu nous amènes à une autre dimension. Tu prépares un peuple qui verra le réveil spirituel. C'est pour cela que tu nous as parlé encore du cœur aujourd'hui. Un cœur honnête et bon que nous désirons. Un cœur honnête et bon. Un cœur qui est aligné à toi. Les pensées, mes pensées sont alignées à tes pensées. Mes émotions, mes sentiments sont les tiens. Et ma volonté est soumise à ta volonté. Seigneur, donne-moi à te suivre. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. À toi qui as libéré ces paroles. Sois honneur, louange et gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen, amen. Garde ta tête encore baissée si tu as entendu cette parole. Et si tu te dis aujourd'hui encore, je reconnais que je n'ai pas encore accepté Jésus dans ma vie. Si tu veux la grâce, tu veux expérimenter la grâce de tout ce qui est dit, il y a un préalable. Le préalable, c'est que tu ouvres ton cœur. Le Seigneur veut que tu ouvres ton cœur. Le Seigneur veut que tu acceptes Jésus dans ta vie comme le seul Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, lève ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Nous voulons t'accompagner afin que tu puisses aujourd'hui passer des ténèbres à l'admirable lumière de notre Dieu. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, lève ta main là où tu es. Lève ta main. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, lève ta main. On veut prier avec toi. Demain n'est qu'une espérance. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'appeler. Si tu t'es jamais réconcilié, la première étape, c'est de te réconcilier avec Jésus. C'est d'accepter Jésus dans ton cœur. Alors tu vas voir, l'Esprit de Dieu sera à l'intérieur de toi. Et l'Esprit de Dieu t'amènera à pouvoir travailler ton cœur. Parce que notre capacité nous vient de lui. Nos sources sont en lui. Ah, tu dois être positionné en Christ. Ne laisse pas cette opportunité que le Seigneur te donne. Ne laisse pas cette opportunité. Le Seigneur veut que tu puisses l'accepter. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, je viens t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change ma vie radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître. Je veux avoir un cœur honnête et bon. Et je vais vivre pour ton bon plaisir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.